Sénat il y a encore quelques minutes, où ils ont présenté aux sénateurs... La résidence de l'ambassadeur du Japon à Abidjan est investie par un groupe de mercenaires, d'hommes en armes, qui, dans un premier temps, pillent la résidence, dans un second temps, installent des mortiers et des lance-roquettes sur le toit de cette résidence, position à partir de laquelle ils exécutent des tirs en direction de zones résidentielles, mais également en direction d'autres résidences diplomatiques. Ce quartier-là, effectivement, est le quartier des résidences. Très rapidement, néanmoins, ça ne peut pas être qualifié de sport de masse. Effectivement, vous voyez que les gens, en fait, il n'y a pas de sécurité. Donc, c'est unique. Dans le même temps, l'ambassadeur, avec 7 de ses collaborateurs, est retenu contre son gré, mais a réussi à se réfugier dans une pièce sécurisée au sein de sa résidence. Il apparaît donc que le gouvernement japonais transmet au secrétaire général des Nations Unies une demande d'intervention afin de mettre fin aux menaces qui pèsent, sur l'ambassadeur lui-même, mais également sur les menaces qui pèsent sur les populations environnantes. Ensuite, elle était repartie, elle s'était éloignée de la zone. Ici, il est revenu se poser, et ici, on voit l'embarquement de son Excellence l'ambassadeur du Japon. Hier soir, aux environs 23 h, une opération est donc déclenchée. Elle vise à extraire donc l'ambassadeur et ses 7 collaborateurs. L'opération se déroule très rapidement et sans problème particulier. En fait, en moins d'1 heure, l'ambassadeur et ses 7 collaborateurs, dont un avait été blessé lors de la prise de la résidence par les mercenaires, sont évacués en direction du camp de Port-Bouët. Voilà, et ici, c'est l'arrivée à Port-Bouët, en hélicoptère, l'ambassadeur qui est accueilli à Port-Bouët sur le plan sur lequel stationne la force littoral. Monsieur Julien, vous pouvez traduire ? Donc voilà ici, pour répondre aux soucis de M. Julien, le général Palacet qui accueille son Excellence M. l'ambassadeur du Japon. Lors de l'opération, les moyens engagés ont été pris à partie ou menacés et donc ont dû riposter, ce qui a entraîné la destruction d'au moins un véhicule blindé et de 2 pick-up équipés de mitrailleuses lourdes.